Et comme chaque lundi, c'est la chronique culture de Youssef Bouchiki. Bonsoir Youssef. Bonsoir Julien. Vous n'aurez pas ma haine. Cette phrase avait marqué les esprits après les attentats de Paris. C'est aujourd'hui le titre d'une pièce de théâtre. Oui, je suis très heureux de vous recevoir, Raphaël Persona. Vous n'aurez pas ma haine, et Julien l'a dit. C'est le texte bouleversant qu'Antoine Léris avait publié au lendemain des attentats du 13 novembre. Il a perdu sa femme au Bataclan. Il raconte les jours d'après avec leur enfant, Melville, 17 mois. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est vous qui avez envie de porter ce texte sur scène ? Non, au départ, non, c'est une demande. On m'a proposé le texte, on m'a demandé si je l'avais lu. J'avais juste lu le post sur... Une adaptation au théâtre. Et puis après, en rencontrant le metteur en scène Benjamin Guillard, qui avait les mêmes doutes d'ailleurs, oui. Ce qui m'a un peu rassuré, je me suis dit que peut-être il y avait moyen de faire un objet théâtral, pas un spectacle, mais en tout cas un récit, un témoignage, quelque chose d'assez délicat et simple, une adresse simple au public. Antoine Léris, vous l'avez rencontré ou Non. vous avez laissé carte blanche sur les Non, je ne l'ai pas rencontré. Alors, on va commencer par regarder un extrait Ouais. avant d'en parler, si vous voulez bien. Je l'ai vue ce matin. Enfin. Après des nuits et des jours d'attente. Elle était aussi belle que lorsqu'elle est partie vendredi soir. Aussi belle que lorsque j'en suis tombé éperdument amoureux il y a plus de 12 ans. Alors bien sûr, je suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu'elle nous accompagnera et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n'aurez jamais accès. Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n'ai d'ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, car je dois rejoindre Melville, qui se réveille de sa sieste. Il va prendre son goûter, comme tous les jours. Et je vais jouer avec lui, comme tous les jours. Et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux. Définition dans la fiction, comment se glisse-t-on dans cette histoire vraie ? C'est compliqué, en effet, de ne pas se laisser écraser par le poids des événements qui nous a tous frappés, de ne pas tomber non plus... Moi, ce que je trouvais intéressant dans le texte d'Antoine Léris, c'est qu'au-delà du Bataclan, il nous parle de l'absence, du deuil, et surtout, comme vous l'avez vu dans l'extrait, c'est comment je fais concrètement au jour le jour avec ce petit garçon à qui je vais donner le goûter, que je vais amener à la crèche. Donc, ce que j'ai vraiment... Je me suis attaché à ça, à me dire... La première fois que j'avais vu Antoine Léris, c'était à la télévision où il parlait de son livre, et j'avais été frappé par une forme de lumière qui émanait de lui et une forme d'espoir. Et c'est vraiment ça que j'essaie de ramener chaque soir. Oui, parce que ce qui est fou, c'est que ce texte qui part d'un drame est en fait une déclaration d'amour. Exactement. Oui. À sa femme, évidemment, Oui. qui n'est pour lui jamais absente, qui est toujours avec lui, à son fils. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui va s'attarder sur des petits détails, des hasards que la vie va lui apporter et qui va lui prouver à quel point la vie est plus forte que tout. Et que la terreur n'a pas réussi à éteindre et sa flamme, et ses mots, et son amour pour son fils. Oui, alors quand on vous voit sur scène, on a l'impression que vous êtes en permanence en équilibre entre le trop d'émotions et la distance nécessaire pour pouvoir dire ces mots. Comment vous jonglez avec tout ça, justement avec cet ça a été, en fait, ça a été un travail assez long avec Benjamin Guillard, mais c'est vrai qu'au début des répétitions, j'étais assez écrasé par la puissance émotionnelle qu'il y a dans le texte, qui émane de ce texte. Donc il a fallu un certain temps pour arriver à s'en détacher, mais il faut quand même ne pas trop s'en détacher, arriver à se faire passeur de ces mots, à être vraiment... Oui, puisque ces mots, c'est compliqué. C'est quand même les mots d'un père qui doit dire à son fils de 17 mois que sa maman ne va pas rentrer. Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi un homme qui décide que la littérature, en l'occurrence ce livre, va lui permettre de mettre un écran entre lui et sa douleur, va lui permettre de mettre même parfois un peu de beauté dans ses mots, de poésie, de lyrisme. Donc il y a quelques envolées lyriques, il y a une écriture d'Antoine Léris qui est assez admirable. Et vous, Raphaël, le comédien, on l'a vu dans l'extrait tout à l'heure, vous avez les larmes aux yeux, vous avez du mal quand même aussi à tenir cette distance. Comment vous faites avec tout ça ? Les gens pleurent dans la salle, vous le voyez, on voit les gens essuyer des larmes. Moi, quand j'étais dans la salle, il y avait un silence à la fois, comme j'ai rarement entendu au théâtre, et puis voilà, on regarde les gens essuyer des larmes.
Je vois très bien les gens d'ailleurs dans Ouais. le public. Je vois l'émotion, j'entends le silence que ça provoque et j'ai l'impression que chaque soir, en tout cas, il y a une espèce de communion parce que, évidemment, c'est le Bataclan et que ça nous a tous bouleversés de près ou de loin. Mais enfin, c'est un événement qui a marqué nos vies et qui marquera à tout jamais. Donc, il y a ce besoin de catharsis, évidemment. Et puis, ce qui est fascinant dans le texte de Léry, c'est juste ce jeune papa avec son fils qui, dans cet océan de douleur, dans cet océan de tristesse, arrive quand même à garder la vie comme point de mire en permanence. Donc moi, c'est ça qui me bouleverse le plus. Oui, et qu'est-ce que vous avez envie, vous, de transmettre avec ce texte? Vous y avez pensé? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire, chaque jour, quand je rentre sur scène, je me dis, il faut, à l'image d'Antoine Léris, ne jamais sombrer dans le pathos et dans la plainte. C'est justement ça qui est admirable chez lui, et se dire, voilà, essayer de dire aux gens que malgré cette horreur, malgré cette terreur, malgré ce silence qu'on a voulu nous imposer, puisqu'il s'agit de ça, la littérature, l'art, les mots permettent de ramener de la vie là où on pensait qu'elle s'éteindrait à tout jamais. C'est aussi une manière peut-être de relayer le message d'Antoine Léris, qui est quand même un message d'espoir, de dire que l'amour est plus fort que la haine. Évidemment, mais c'est fou. Vous vous rendez compte qu'il a écrit le post Facebook 3 jours après la mort de sa femme. Il a réussi à mettre des mots là où on était tous sans voix. Et il a réussi à amener une hauteur à ce débat, mais c'était incroyable. C'est un message d'espoir qui évidemment s'est répandu comme dans le monde entier. Oui, bien sûr, dans le monde entier. Ouais. Merci Raphaël Persona. Alors, Merci vous à n'aurez vous. pas ma haine. C'est mis en scène, on l'a dit, par Benjamin Guillard, avec beaucoup de délicatesse. C'est vraiment un très beau spectacle. Et c'est au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 10 décembre. Et on va le dire, c'est complet. Il y a vraiment, c'est assez fou, quoi. Et donc vous allez le reprendre à partir du 2 mars au Théâtre de l'Œuvre. Absolument. Merci Raphaël d'être Merci venu ce beaucoup. soir sur France Info. Merci. Merci à tous les deux pour ce joli moment. On vous retrouve vendredi, Youssef, pour votre prochaine